Bonjour à tous mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Balance, cette guidance elle est pour vous. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur ma chaîne et de vous y abonner si ça vous intéresse, c'est gratuit. Nous allons voir avec le tarot des anges dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Balance, pour tout ce mois de juillet. Allez. Hop, elle a bien sauté. Et nous avons le magicien, cette magnifique carte qui vous annonce ici quelque chose de nouveau. Ça peut être ici un nouveau départ, un nouveau commencement, ça peut être l'idée d'un nouveau projet. D'être prêt aussi hein, dans ce que vous avez envie, dans quoi vous voulez vous investir, pardon. On parle ici que vous avez toutes les ressources et les capacités pour amener ce projet à son terme. Ça peut être ici par rapport à ce nouveau départ aussi. On vous dit que vous l'avez manifesté, hein, cette nouveauté. Voilà, vous l'avez souhaité et là, ça y est, c'est en train de se réaliser. Et pour vous, la vie va être un enchaînement de situations, de belles rencontres très positives. Et vous allez trouver la vie presque magique, voilà, avec ce magicien. Vous partez vers quelque chose de nouveau. Ou quelque chose de nouveau arrive vers vous. Allez, on y va, on continue avec l'oracle de Gaïa. Mes amis Balance. Et nous avons la carte de la purification. Alors, ce nouveau départ ou ce nouveau projet ou ce nouveau commencement hein, qui s'annonce pour vous, ça va passer d'abord par une purification, par un nettoyage. Il se peut ici que vous allez aussi avoir beaucoup d'émotions par rapport à cette nouveauté. On parle ici de régénération, de renaissance, de rajeunissement. Je pense que ça va être vraiment très positif pour vous, hein, ce nouveau départ, ce nouveau commencement, ce nouveau projet. Vous apportez un changement très significatif dans votre vie parce que vous avez besoin de ce changement, besoin de renouveau, besoin de renouveler quelque chose. Ça peut être ici une belle transformation aussi pour certains. Dans n'importe quel domaine de votre vie, peut-être que ça touche le domaine professionnel, ça peut toucher votre côté sentimental aussi. Et vous adaptez à votre situation. Mais il va y avoir ici, voilà, un changement. Avec l'oracle de la féminité sacrée, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ces énergies qui vous entourent? Ben, regardez, ça me le confirme, il y a bien une renaissance ici, la renaissance du phénix. On vous dit que tout changement, qu'il soit confortable ou inconfortable, amène à une nouvelle sagesse, un nouvel enseignement et surtout à un dépassement de soi. Alors ici, peut-être qu'on vous annonce aussi que vous allez sortir de votre zone de confort. En tout cas, vous allez enfin sortir des sentiers battus, oser ce nouveau départ, oser ce nouveau projet, oser pourquoi pas sortir peut-être de votre bulle pour aller à l'encontre de nouveautés, de nouvelles opportunités. Ça peut passer ici, pourquoi pas, d'un déménagement, par un déménagement. Ça peut passer aussi par un voyage. Ça peut être vraiment beaucoup de choses qui peuvent être en rapport avec un changement. Ça peut être aussi un changement intérieur. Voilà. Je voulais vous dire aussi par rapport à la purification qui va se faire pendant ce mois de juillet, il se peut que pour certains balances, vous ayez besoin de vous rapprocher de la mer, de l'océan, hein, de vous y plonger dedans pour vraiment vous faire ce nettoyage tout en profondeur. Un besoin vraiment de vous rapprocher de tout ce qui est nature, naturel, voilà. Allez, on continue, on va voir le côté professionnel. On va voir ce que vous dit le domaine professionnel pour vous, mes amis Balance, pour ce mois de juillet. Nous avons déjà la joie, la séparation, ok. Alors,
ça va peut-être pas parler à tout le monde. Il peut y avoir plusieurs cas de figure ici, dans ce tirage. On peut parler ici, pourquoi pas, d'un départ à la retraite. Voilà, vous allez célébrer un départ. Alors, ça peut être un départ à la retraite qui va vous déstabiliser au départ parce que vous avez évidemment travaillé pendant plusieurs années dans la même entreprise. Et ça va être pour vous très... ouais, ça va vraiment vous toucher. Ça va être très difficile, très mélancolique pour vous. Mais vous allez partir vers autre chose. Comme je vous ai dit, vers un nouveau départ, un nouveau projet, nouvelle activité. Donc, on voit ici qu'il va y avoir des célébrations d'un départ. Alors, ça peut être soit un départ à la retraite ou soit un départ de l'entreprise. On peut parler aussi de retrouver un certain enthousiasme dans sa vie pro parce que vous serez peut-être séparé ou délesté de ce qui ne vous convient plus. Au départ, ça va vous déstabiliser, hein, émotionnellement, physiquement et mentalement, mais c'est pour que vous puissiez vous challenger aussi, vous défier. Alors, il se peut que soit vous ayez envie de travailler seul, donc en tant qu'auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse, et ça vous demande ici de vous séparer, de couper avec votre vie professionnelle en tant que salarié. Ça peut nous dire ça aussi. Qu'est-ce que j'ai? Enfermement étranger, ouais. Ben là, vous allez sortir donc de votre zone de confort. On voit que vous allez sortir de votre enfermement. Si c'est pour un départ à la retraite, on vous dit que ça va vous permettre ici de voyager, de vous rapprocher d'activités voilà, que vous avez peut-être affectionné, que vous avez eu envie de mettre en place, de planifier dans votre vie. Et vous pourriez aussi, pour certains, carrément changer de job. Donc ici, on peut parler de quitter un travail dans lequel, voilà, peut-être il y avait de l'ennui, de la lassitude, voilà. On sent que vous étiez peut-être pas forcément, que vous étiez plus à votre place. On peut parler d'un début de burn-out pour certains. Et là, il y a un retour à la joie, de l'enthousiasme, parce que vous allez enfin accéder à quelque chose de nouveau. Vous allez oser sortir des sentiers battus, vous allez oser aller vers autre chose. Et donc, ça va passer par une séparation. Vous allez peut-être partir de l'emploi où vous êtes. Et comme je vous l'ai dit, si c'est un départ à la retraite, eh bien, voilà, ça va se faire. Ça va se faire, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Comme je vous ai dit, ça peut être ici un voyage. Vous allez mettre du temps à réaliser. Vous allez mettre du temps aussi à accepter de devoir partir en tant que jeune retraité, ou alors devoir partir de cette entreprise. Ça va créer quand même une certaine instabilité, comme je vous ai dit, émotionnelle, voilà, intellectuelle, physique. Mais c'est pour votre bien-être que vous faites ça. Soit que vous partez de l'entreprise parce que vous vous sentez enfermé, vous êtes pris au piège, peut-être dans un engrenage, hein, voilà. Vous souhaitez retrouver votre bien-être, votre joie, votre enthousiasme, et pour cela, il va falloir vraiment passer par la case sortie, hein, voilà, de l'endroit où vous travaillez. Alors évidemment, hein, ça ne va pas se faire non sans mal, hein. Et on vous dit que on vous invite ici dans les énergies principales à avoir toutes les ressources et les capacités que vous avez en vous, voilà, d'avoir conscience que vous êtes capable de passer à autre chose. Conscience ici qu'il y a voilà, un nettoyage à faire au niveau aussi de votre relationnel professionnel. Il y a un regain de toute façon derrière. Regardez, 3 de bâton, vous tournez le dos. Vous tournez le dos à ce que vous avez vécu, vous êtes en train de vivre, une reprise de confiance en vous. Ça peut parler aussi d'un voyage, d'un départ, d'une forme de liberté, de lâcher prise. Vous êtes en train de lâcher aussi quelque chose. On voit aussi que ça va être très positif pour vous parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Vous êtes en train déjà de regarder devant, hein, votre futur. Vous êtes en train déjà de programmer, de prévoir autre chose.
On parle ici d'expérience de vie, on peut me parler aussi d'aboutissement. Peut-être que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, au bout d'objectifs que vous étiez fixés. Et puis là, vous avez envie de passer à autre chose. Évidemment, pour ceux qui partent à la retraite, c'est exactement ça. C'est l'idée de pourquoi pas partir s'installer ailleurs aussi, partir à l'étranger, planifier. Et regardez, j'ai la carte du monde qui sort. On vous dit, ouvrez-vous au champ des possibles. De nouvelles opportunités vont s'offrir à vous. Ici, il y a quelque chose de nouveau, encore une fois. Hein. On est dans ce sentiment de nouveauté, de plénitude, de sentiment d'appartenance aussi. Voilà, vous arrivez à un aboutissement de votre vie. Voilà, vous mettez fin à quelque chose parce qu'il y a autre chose de nouveau qui arrive. On voit ici une réalisation de soi, une réalisation d'un projet. On vous dit vous allez aller vers ce pourquoi vous avez travaillé, déjà accompli. Pour vous, c'est comme un accomplissement. Voilà, vous avez peut-être réalisé ce que vous avez souhaité dans votre vie pro et vous passez à autre chose. D'où le départ à la retraite, d'où le départ d'une entreprise, ou d'où l'histoire aussi de se mettre à son compte, l'envie de travailler en autonomie. Donc vous allez peut-être parcourir aussi faire des déplacements, voilà, peut-être qu'il y a du mouvement aussi, voilà, vous allez vous déplacer pour votre travail. Et là, on vous dit que ça va vraiment vous ouvrir au champ des possibles, en de nombreuses opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà, mes amis Balance, pour le côté professionnel. On va voir le côté matériel et financier. Allez. Le côté matériel et financier pour vous, mes amis Balance. Nous avons l'enfermement. Vous voyez encore ce sentiment d'enfermement, d'isolement, peut-être d'angoisse aussi par rapport à vos finances. Parce que vous quittez aussi une vie professionnelle. Pour certains balances, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous voyez, c'est en rapport avec votre travail. On parle bien de travail dans le côté matériel et financier. Et on parle de parole. Je pense que vous craignez ce que peuvent penser les autres dans votre vie pro, vos collègues de travail, votre hiérarchie. Vous avez tendance aussi à ne pas trop communiquer avec les autres de vos projets. Là, on voit qu'il y a un travail qui est fait sur soi quand même. Ouais. Un travail qui est fait sur soi pour mieux communiquer aussi avec les autres. Alors, comme on est dans le domaine matériel et financier, il se peut ici que vous fassiez quelques transactions en rapport avec votre vie professionnelle. On va voir sur l'enfermement. Voyage, prendre de la hauteur et du recul sur les situations que vous pourriez vivre. Alors là, c'est ici devoir planifier ce départ, ce voyage. Il y a une certaine angoisse, une certaine peur aussi de sortir de sa zone de confort. On parle ici maison de travail. Il se peut que pour certains aussi, vous fassiez du télétravail ou alors que vous travaillez de chez vous à votre compte. Voilà. Mais ça peut me parler aussi d'un déménagement. Donc, il va falloir travailler sur vous aussi pour planifier ce départ. Mais plutôt intérieurement, c'est-à-dire au niveau émotionnel, au niveau mental. Voilà. Vous préparez mentalement à ce départ. Voilà, on parle de santé. Santé, vitalité, bien-être. Et ici, pour votre bien-être personnel, peut-être que vous n'en parlez pas de ce nouveau départ. Hein. Ça peut me parler aussi de devoir déménager pour des raisons de santé. Peut-être que là où vous êtes, vous ne vous sentez pas bien. Vous avez une envie aussi de vous rapprocher de l'océan, comme je vous l'ai dit. Il se peut que vous ayez envie de déménager auprès de l'eau, auprès d'une étendue d'eau. Ça peut être la mer, l'océan, ça peut être aussi au bord d'un lac, etc. Mais vous avez besoin de ça, besoin de vous retrouver peut-être au bord de la mer, qui pourrait vous revitaliser, vous rebooster, parce qu'on voit quand même une régénérescence. Je pense que ce départ, vous ne l'annoncerez pas à votre famille tout de suite. Parce que vous craignez peut-être
d'être influencé, ou alors que ça soit pas forcément bien pris. As de coupe. On parle encore de nouveau départ. Bon, on vous dit ici que vous allez recevoir une somme d'argent, une prime, ou alors une somme assez conséquente qui va vous permettre de pouvoir partir. Comme je vous dis, changer de région, changer de ville, changer de pays, déménagement, voyage, préparer ce voyage, planifier. Et on voit beaucoup de bonheur, de joie pour ce nouveau départ. On voit aussi qu'il y a une ouverture vers les autres aussi. On sociabilise, on sort de son isolement. Vous aurez un rapport avec l'argent qui sera beaucoup plus apaisé. Voyez, vous serez moins dans le manque parce que il n'y aura pas de problème de ce côté-là, donc pas d'angoisse. On voit de l'abondance, comme je vous ai dit, vous allez peut-être recevoir une somme d'argent, quelle qu'elle soit. Ça peut être dû à votre départ au niveau professionnel. On parle de justice et voilà, c'est le juste retour des choses. Vous obtenez ce que vous avez donné aussi. Peut-être que si vous avez énormément travaillé, on va vous le rendre. Ici, ça peut être quelque chose qui vous est dû. On voit une justice karmique. On voit un retour à l'équilibre. On voit aussi le signe de la balance. Ça peut vous représenter. Voilà. On parle ici d'avoir été intègre dans la situation. Et de pouvoir ici vraiment... je pense pouvoir planifier quelque chose d'assez grand parce que vous avez su gérer votre budget, vous avez su gérer votre argent comme il le fallait. Vous êtes investi aussi, énormément personnellement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il peut y avoir aussi, je n'ai pas parlé de procédure, liée à un départ, que ce soit un départ à la retraite ou un départ qui est anticipé pour X raisons. Vous allez peut-être demander une rupture conventionnelle et ici on vous dit que ça va être accepté. Licenciement, rupture conventionnelle, ça va être accepté et vous aurez un gain d'argent suite à ça. Voilà mes amis, balance côté matériel et financier. On va voir maintenant le côté sentimental et on va d'abord commencer par les célibataires. Allez mes amis, balance pour le domaine célibataire, le domaine sentimental célibataire. Nous avons ici l'enfant qui est synonyme de nouveau départ. Nous avons le mensonge, le masque et la rencontre. Alors, pour vous, mes amis balance célibataires, on voit qu'il pourrait y avoir potentiellement une rencontre par le travail. Peut-être au moment où vous allez déménager ou vous déplacer vers un autre emploi ou lors de votre déplacement, je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, il va y avoir ici des déplacements liés à votre travail et cette rencontre, vous la ferez dans le milieu professionnel. Ça peut être sur votre lieu de travail à vous, sur le lieu de travail à la personne que vous allez rencontrer. On voit ici qu'au départ, vous allez porter un masque. Vous n'allez pas vous montrer tel que vous êtes parce qu'il y a quand même une forme de méfiance. Voilà, vous vous méfiez, surtout dans le monde du travail. Voilà, vous dévoilez pas totalement. Vous préférez d'abord apprendre à connaître cette personne. Il se peut aussi que vous vous êtes voilé la face au printemps dernier vis-à-vis d'une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail. Ça, c'est possible que ça fasse partie aussi de votre passé. Et vous avez pris votre envol, vous en êtes éloigné de cette situation. Mais là, on parle quand même du mois de juillet. On va voir si ça corrobore avec la première version que je vous ai donnée. Cette rencontre qui va se faire plutôt au mois de juillet. Sur l'enfant. Nous avons ici le piédestal. Le piédestal, c'est peut-être de se mettre un peu trop la pression par rapport à sa vie sentimentale. Vous avez des attentes qui sont, pour certains, pas pour d'autres, un peu trop élevées. On vous dit attention à ça parce que vous pourriez tomber de haut si vous faites une rencontre qui ne correspond pas forcément à tous les critères que vous avez voulu avoir dans votre vie, enfin en tout cas à tous les critères que vous voulez, cocher toutes les cases, parfois, pour être
vraiment surprise de la personne qu'on pourrait rencontrer en face et qui n'est pas forcément dans nos attentes directes. Alors après, je vous dis, il va falloir apprendre à connaître cette personne et ne pas vous fier sur tout ce qui est superficiel et les apparences. Alors on vous dit vraiment d'arrêter de porter un masque, arrêter de vous protéger, peut-être parce que vous avez été blessé par le passé. C'est le moment pour vous de vous ouvrir à la nouveauté, de vous ouvrir à nos possibilités de rencontres qui pourraient faire votre bonheur. Voilà. Ne mettez pas trop vos attentes trop hautes, je dirais, hein, parce que, voilà, parce que évidemment, vous savez ce que vous voulez, mais attention à ça, ça serait dommage de passer à côté d'une belle rencontre. On vous dit ici que peut-être de vous remettre en question par rapport à ce, comment je pourrais dire ça, à ce masque que vous portez. Vous n'allez peut-être pas forcément au début vous montrer tel que vous êtes, montrer qui vous êtes. Et on pourrait qualifier votre comportement, votre froideur de quelqu'un qui n'a pas de sentiments ou quelqu'un qui n'a pas de cœur. Vous voyez, ça serait dommage. Sur la rencontre par le travail, la rencontre par le travail, nous avons ici se voiler la face. Ben, en fait, vous voilez la face. Ouais, exactement ça. Cette rencontre, vous allez bien la faire dans le milieu professionnel et vous allez refuser d'affronter la réalité. Vous allez refuser de voir qu'autour de vous, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous sollicite, hein, mais parce que vous avez des attentes très hautes. Voilà. Je vous assure que ça serait dommage quand même de passer à côté de cette rencontre. Parce qu'elle vous permettrait aussi de gagner en maturité, voyez, de vous faire grandir, de vous faire évoluer. C'est quelqu'un qui peut vous apporter énormément dans votre enseignement spirituel ou autre, voyez. Alors, il y a quand même une forme d'auto-sabotage hein, dans cet élan comment je pourrais dire ça, d'ouverture vers l'inconnu aussi. Vous pourriez avoir encore une blessure de trahison qui est assez présente, n'est pas totalement apaisée, et c'est ça qui pourrait vous empêcher d'aller vers cette personne. Alors, évidemment, vous avez des idées bien arrêtées sur la relation que vous voulez. Évidemment, vous ne voulez plus de trahison, vous avez été blessé par le passé, et là, vous êtes peut-être trop focalisé là-dessus. Voilà. Vous pensez que vous allez être à nouveau trahi, mais il ne faut pas rester dans ces énergies-là. Vous êtes buté par rapport à ça. On vous dit de vous apporter de la compassion, de la bienveillance, d'être dans l'acceptation et le pardon de ce qui s'est passé, d'ouvrir votre cœur, de montrer que vous êtes une belle personne, de montrer vos ressources pour construire une relation. Vous avez tendance aussi à vous mettre en retrait, hein, d'attendre peut-être de voir ce que l'autre a à vous donner avant de pouvoir vous donner à votre tour. Vous êtes bloqué encore, ouais. Bloqué par rapport à un passé. On vous dit ici de pouvoir enfin refaire confiance. Voilà, c'est juste une question de confiance. Soit vous, de votre côté, vous avez du mal à vous faire confiance, hein, une histoire d'estime de soi, vous avez peut-être été tellement blessé que du coup, ça a écorché votre estime de vous-même, et du coup, vous avez du mal à nouveau à vous faire confiance et à faire confiance à la personne qui est en face de vous. Vous pourriez aussi refuser de donner votre confiance à quelqu'un. Alors bien évidemment, cette confiance, ça se construit. C'est pas au tout début que l'on donne totalement sa confiance. Voilà, on apprend d'abord à connaître la personne que l'on a en face. Laissez-lui une chance à cette rencontre. Un dernier message des anges. Ben écoutez, regardez, j'en ai deux, je les prends. Le pardon et source sacrée. Je pense que les deux ont voulu venir pour une bonne raison. On va commencer par le pardon. On vous dit de laisser le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc tout est dit par rapport à ce que je vous ai dit dans le tirage. Et là, la source sacrée, elle vient vous dire, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bon, on vous dit bien ici que quoi qu'il arrive,
Vous êtes donc protégé. On vous dit d'arriver à pardonner aussi aux personnes qui vous ont blessé par le passé, mais aussi à vous-même d'avoir été dans des situations inconfortables et dans des situations qui ont été difficiles pour vous. On vous dit que vous êtes un être incarné, hein, d'amour inconditionnel, donc vous êtes capable à nouveau de pouvoir donner de l'amour et de pouvoir aussi en recevoir. Voilà mes amis Balance pour ce mois de juillet. On va voir maintenant les couples. Les couples. Mes amis Balance en couple, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons l'homme et la femme blonde. Ok, ce sont deux personnages qui sont côte à côte. Ça peut représenter votre couple. Déblocage. Je ne prends pas celle qui se retourne, je prends celle-ci. Et différence. Alors, mes amis Balance, dans votre relation pour le mois de juillet, il peut y avoir quelques désaccords. Quelques différences d'opinion par rapport à la vision que vous avez de l'avenir. Ça peut être dans un futur proche ou voilà, quel que soit le projet que vous avez ensemble. On vous dit que ces blocages sont liés à des mémoires karmiques, c'est des choses qui vous incombent à vous, qui incombent votre partenaire. Ça peut être ici des émotions qui se sont cristallisées dans le transgénérationnel et que vous avez donc en vous aussi, c'est-à-dire qu'on vous l'a transmis de génération en génération, qui crée des blocages. Blocage dans la relation, ça peut être lié à des sentiments que vous avez du mal aussi à exprimer vis-à-vis de votre partenaire. Ça peut être aussi lié à une religion. Ça peut être aussi le statut qui est différent. Hein. Peut-être que, alors ça peut être ici lié à votre côté financier matériel. Hein. Il se peut que l'un ou l'autre gagne plus que l'un et l'autre et ça peut créer des dissonances, des différences entre vous. Donc ici, je pense qu'il va y avoir quelques blocages liés à des désaccords vis-à-vis à des projets communs que vous avez sur l'avenir. On va voir ici un petit peu. On va approfondir. Alors, bien évidemment, la couleur de cheveux, ça peut très bien ne pas vous correspondre. Hein. On n'est pas tous blonds ou châtains. Mais c'est plutôt l'idée ici de regarder dans la même direction. Mais il va y avoir quand même encore des blocages. On voit quand même que vous êtes un couple assez soudé. On va voir. Les amis Balance. Alors, bon, on se voile la face dans le couple ici. Hein. Voilà, ça manque de sincérité. Vous ne montrez pas ce que vous ressentez peut-être à l'autre. Vous ne communiquez pas assez, ça c'est possible. On parle ici de déguisement. Vous déguisez peut-être une vérité. Vous déguisez aussi vos sentiments. Vous déguisez quelque chose qui est présent en ce moment. Alors peut-être que vous cachez, je ne sais pas, un secret. Vous cachez une vérité. Mais en tout cas, là, vous manquez de sincérité l'un envers l'autre par rapport à quelque chose qui va arriver. Alors, je vous ai dit, ça peut être un projet, ça peut être un projet commun. Voilà, comment vous envisagez le futur ensemble. Je crois que, voilà, vous êtes dans l'illusion ou la désillusion, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque là, qui bloque vos projets. Le blocage, c'est qu'il y a peut-être plus d'attention d'un côté que de l'autre. Alors, soit c'est vous qui donnez énormément et l'autre pas assez. Et il y a un certain blocage. Voilà. Si c'est pas, si c'est déséquilibré, ça risque effectivement de créer un blocage dans vos projets futurs. Voilà, vous vous posez des questions aussi peut-être. Est-ce que ça va changer? Est-ce que cette attention qu'il ou qu'elle ne me porte pas ou plus, ça va évoluer, etc. Donc ici, on vous dit que vous êtes bloqué par rapport à ça. Je pense que vous n'êtes pas assez attentif l'un à l'autre, l'un pour l'autre. En tout cas, attentif aux besoins de l'un et l'autre. Vous voyez comment ça vous parle? Ça peut être votre partenaire en face de vous ou c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. On vous dit ici
qu'il va falloir mettre fin à peut-être une vérité, enfin en tout cas quelque chose qui doit être dite, ou je dirais de mettre fin à ces désaccords pour continuer à se projeter. Alors, c'est bien simple, hein. Soit vous allez devoir couper avec, je sais pas, ça peut être des choses qui vous ont blessé par le passé venant de votre partenaire. Donc couper avec ça et repartir sur des bases saines et se projeter à nouveau. Ou soit on vous dit vraiment qu'à un moment donné, il va falloir mettre fin à quelque chose. Je vous dis soit mettre fin à ces blocages et se rendre compte que l'autre a besoin de vous ou vice-versa. Et là, ça parle, pourquoi pas, d'une renaissance, d'une régénération, d'un renouvellement. Alors peut-être que vous allez renouveler aussi vos vœux. Hein. On en a parlé dans les énergies principales. Alors là, c'est la carte du bonheur, du bien-être, de la fin de cycle, de quelque chose voilà, de nouveau. Alors je pense ici, pour votre bien-être commun, hein, votre bien-être dans la relation, il va falloir faire preuve de sincérité et d'honnêteté hein, envers son partenaire, de dire ce qui ne va pas, ce qui va aussi, de dire d'exprimer quels sont vos besoins, quels sont vos projets, ne pas toujours laisser l'autre décider. Alors ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est peut-être vous qui décidez de tout et l'autre se laisse aller. Non, il va falloir vraiment s'affirmer. Allez, sur les besoins, sur les blocages. Ouais, là, il y a vraiment un gros blocage. On voit un arrêt, peut-être brutal aussi. Vous baissez les bras sur le fait que vous ne receviez pas assez. C'est vous ou l'autre qui donnez beaucoup et il n'y a pas de retour. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter ici. Alors, vous allez peut-être tester votre partenaire en montrant que vous aussi, vous êtes capable de subvenir à vos besoins propres et de prendre de la distance par rapport à cette relation et par rapport à votre partenaire. Pour voir un petit peu, c'est un peu tester quelque part, pour voir un petit peu si il y a moyen que ça reparte. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez faire réagir votre partenaire. Mais ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être aussi mettre fin, on peut vous dire aussi de mettre fin à ces blocages et être plus attentif l'un à l'autre. Bon, ouais. Il y a quelque chose vraiment qui vous blesse encore. Ouais. Peut-être qu'il y a eu... il y a encore des rancœurs dans votre relation suite à des moments d'égarement. Ça peut être ici, ben, je sais pas, hein, vous avez eu le regard ailleurs. Hein, peut-être ici que vous avez potentiellement pensé à une autre personne, je sais pas. Mais ça peut être aussi lié à des histoires anciennes qui sont encore présentes, liées, je sais pas, ça peut être à la famille ou à des blessures que vous avez encore présentes et vous avez du mal à revenir vers votre partenaire, il y a trop de désaccords. Ce qui peut vous blesser aussi, c'est que vous manquez de projet. Hein, vous faites peut-être toujours la même chose, on a du mal aussi à sortir d'une sorte de routine. Vous avez du mal aussi à ce non-engagement de l'autre ou son non-investissement. Ça, c'est possible. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Parce que pour votre mois de juillet, ça va être compliqué avec ces blocages. Avoir de la compassion l'un envers l'autre. Cette couleur rose parle du cœur et du chakra du cœur, ce que vous ressentez. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Alors, si vous vous apportez de la compassion, vous êtes capable d'en apporter aussi à votre partenaire. Voilà. On vous dit que si vous faites preuve vraiment d'une véritable compassion pour la relation, pour votre autre, vous serez capable de tout. Capable de retrouver du bonheur ensemble, de la joie, de la simplicité et de l'amour. Hein. Voilà. Hein. Voilà mes amis, balance en couple. Allez, je vais terminer avec un dernier message des anges. Un dernier message des anges. Avec l'oracle des anges.
un dernier conseil. Entrepreneur, ben oui, entreprendre, être dans l'action. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Bon, ça parle un peu plus de tout ce qui est relié à la vie professionnelle. Effectivement, tout à l'heure, je vous ai parlé de vouloir avoir un projet d'activité libre, hein, libérale. Alors effectivement, vous allez avoir cette capacité de pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau, mais à votre propre compte, à votre propre chef. Cette carte vous est parvenue parce que vous êtes vraiment fait pour le travail à votre compte. Vous avez les idées, le dynamisme et l'autodiscipline nécessaires. Pourtant, vous doutez de vous et hésitez. Les anges vous rassurent. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans vos entreprises. Ils vous guideront et vous encourageront tout au long du chemin et aussi longtemps que vous poursuivez dans cette voie, votre succès sera assuré. Vos idées pour l'affaire que vous envisagez sont valables. Dégagez-vous de votre emploi actuel en passant à temps partiel pour concrétiser votre désir d'entreprise. Lancez-vous, vous êtes guidé en ce qui concerne votre carrière, soyez absolument prêt à réussir dans votre nouvelle entreprise ou votre nouveau voyage ou votre nouvelle vie professionnelle. Voilà, ça englobe tout. Écoutez, mes amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. De revoir cette vidéo dans le courant du mois de juillet. Hein, ça peut vous parler un peu plus. Je vous souhaite donc un bon mois de juillet, mes amis Balance, et je vous dis à très vite.